Salut copain, ça joue bien. Mais oui, le phénomène des ovnis, ça existe depuis 1947, 37, je sais plus, depuis qu'il y a l'aviation. Ça veut pas dire qu'on ne croyait pas à des vies extraterrestres avant. Mais avant, par exemple, tu vois, Stargate, tu te rappelles cette série Stargate, où ils voyagent à travers des portails de planète en planète. Eh ben, avant l'aviation, c'est le genre d'imaginaire que l'on avait vis-à-vis des extraterrestres. S'ils pouvaient voyager d'une planète à l'autre, c'était par de la téléportation ou par une porte comme la porte des étoiles. En tout cas, c'était pas par de l'aviation, vu que dans l'imaginaire collectif, l'aviation n'existait pas. Avant, vu que nous, de notre point de vue, on ne pouvait pas aller dans l'espace. Les fusées, les avions, ça n'existait pas. On n'avait pas de technologie pour aller. On n'imaginait pas que d'autres avaient une technologie pour venir. On s'imaginait qu'ils étaient comme nous. C'est ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque avant l'ère de l'aviation. Même si les montgolfières datent d'avant, ben c'est pas avec une montgolfière que tu te disais je vais aller sur une autre planète. Mais depuis qu'on a des avions à réaction, on commence à se dire il est possible d'aller dans l'espace. Il est possible d'aller ailleurs. Donc il est possible que d'autres viennent par des vaisseaux spatials, des ovnis. Ça fait 2000. Tu vas regarder depuis quand sur Internet on parle de vie extraterrestre, ça fait au moins 2000, 3000 ans qu'on parle qu'il y a des vies ailleurs, qu'on imagine des vies ailleurs. On n'en a pas trouvé, mais on imagine que vu que c'est tellement grand l'univers que c'est impossible qu'il n'y ait pas la vie ailleurs. Par contre, pour se déplacer d'une planète ailleurs, on n'imaginait pas les autres venir, vu que nous, on n'imaginait pas pouvoir partir. Du moins pas avec des vaisseaux spatiaux, quoi. Si les gens y voyageaient d'une planète à l'autre, avant c'était par téléportation. Tu vas me dire les trous de verre et tout, mais non, mais même les théories de trous de verre datent de la théorie de la relativité, datent d'Einstein. La théorie de la Terre globale, tout ça, ça date aussi de 100 ans en arrière. Avant, qu'est-ce que les gens y croyaient? Ils croyaient que la Terre elle était ronde, la Terre elle était plate. C'était le firmament, c'était... Hein? Pendant 2000 ans, 5000 ans, je sais pas combien, ils pensaient que la Terre elle était plate, ils ne savaient pas exactement quoi. On n'avait pas d'avion pour aller en haut et voir. Après aussi, question psychologique, que la Terre, tu veux croire la Terre elle est plate, tu veux croire la Terre elle est globe. Il faut bien te dire que c'est d'une croyance. Tant que toi, t'as pas été dans l'espace pour voir de tes yeux, pour confirmer la croyance, eh ben, tu es dans une croyance. Certaines personnes ont besoin de croire que la Terre elle est plate, elle est, on est dans un globe, genre une boule à neige, comme c'est la définition du firmament, la définition des religieux, quoi. En gros, on est dans une boule à neige. Eh ben, c'est rassurant pour certaines personnes d'avoir un toit sur la tête, je suis protégé, je suis dans une boule à neige, Dieu me protège, rien ne peut m'arriver. Que se dire à tout moment, oh, un météorite, je vais prendre un météorite sur la gueule, oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais, bah ça rassure. D'autres, la même théorie de se sentir dans une boule à neige, vont se sentir enfermés, vont se sentir prisonniers. Chaque psyché, chaque personne est différente. Mais beaucoup de psychés ont changé depuis 100 ans en arrière, qu'il y a l'aviation, donc il y a les ovnis, donc il y a les voyages interplanètes deviennent possibles pour nous, donc on imagine que pour les autres aussi, interplanétaires avec des vaisseaux, hein, parce que comme je te dis, avant, on imaginait que s'il y avait des voyages interplanétaires, c'était de la téléportation, c'était des choses comme ça, genre la porte des étoiles. On s'imagine la porte des étoiles, tu vois, Stargate, ce serait le futur. Ouais, peut-être, hein, je dis pas. Mais en réalité, c'est une idée qui vient du passé. Comme la théorie du terre plate, ils disent que c'est une idée future, alors que c'est l'idée du passé qui veut pas mourir. Dans la logique, la Terre elle était plate. Maintenant, il y a des avions, on a vu qu'elle avait du volume. Bon, bah voilà, on peut changer hein. Mais
d'admettre que c'est un globe, ça rend caduque la Bible, ça rend caduque le Coran, ça rend caduque les livres, puisque la genèse même des livres, de comment est la forme, de comment est la Terre, eh ben c'est nul. Donc si Dieu, il t'a dit la Terre, elle est comme ça, et puis que c'est faux, bah ça annule le livre, hein. Je sais pas. Donc les croyants, les religieux, ils veulent pas. Hein, puis tu vois aussi, ça a fait qu'avant, on était un plus barbare. On prenait moins soin de notre terre, on n'en avait rien à foutre de la terre. Puis depuis 100 ans, il y a aussi un mouvement écologiste qui est né, enfin 100 ans un peu moins, depuis qu'on a vu qu'on était une petite boule bleue au milieu de l'univers, qu'on n'était rien, quoi. Que la couche d'atmosphère que tu vois, alors je sais pas, on va pas, je vois si les photos sont vraies ou faux, mais que tu imagines, tu vois cette petite boule bleue avec une couche d'atmosphère qui est rien du tout, puis c'est que ça, cette couche d'atmosphère qui fait le dôme, hein, qui nous protège. Tu vois, ça fait prendre conscience aux gens de la fragilité de cette terre, qu'on doit en prendre soin aussi. Ça va changer les paradigmes, changer la psyché des gens, quoi. Bien ou mal, je sais pas, c'est comme ça, quoi. Ça ouvre la possibilité de se dire, dans 1000 ans, nous irons peut-être sur une autre planète, peut-être dans 1000 ans, nous arriverons à créer un vaisseau spatial. Elon Musk, toutes ces conneries, dans 30 ans, blablabla. Obi, c'est du pipeau. Moi, je parle d'un vrai vaisseau spatial comme tu vois dans Stargate, quoi. Un truc, tu fais, peut-être tu fais une vie dans les vaisseaux spatiaux et puis tu t'arrêtes des fois sur des planètes, tu vois ce que je veux dire? Mais pour ça, c'est pas aujourd'hui, avec la technologie même le plus avancée de la technologie aujourd'hui, même avec du nucléaire, on va pas dans l'espace, quoi. Le truc, c'est qu'il faut penser à la ressource, à l'énergie. Qu'est-ce qu'on trouve comme énergie dans l'espace? Je sais pas, hein, peut-être de l'hélium en abondance, de l'hydrogène en abondance, des ions en abondance. Bah, des ions, peut-être seulement quand on est près du soleil ou d'un autre soleil, et puis il faudrait voyager de soleil en soleil pour se recharger, que tu arrives près d'un soleil, tu captes les ions, tu captes de l'énergie du soleil, que tu emmagasines pour partir au soleil suivant, quoi. Tu vois, des technologies que nous n'avons pas encore. Mais dans 1000 ans, peut-être, dans 1000 ans, effectivement, peut-être. Il faut arrêter de nous faire croire que c'est dans 30 ans qu'on va faire des colonies sur Mars. Ça, c'est pour voler votre argent. En plus, tout le monde, ils sont là. Elon Musk, c'est un modèle. Mais moi, j'aimerais pas l'avoir comme papa, hein. Le mec, son fils, il lui annonce qu'il est transgenre et il lui dit: Je te renie, t'es plus mon fils, j'ai plus de fils. Tu sais, t'es les mêmes que. Avant, il y avait les homosexuels. Oh, papa, je suis homosexuel. J'ai plus de fils, je renie, j'ai plus d'enfants. Mon fils est homosexuel, j'ai plus d'enfants. C'est la même chose, quoi. Tu penses que c'est un bon parent? Tu crois qu'il aime son... Mais il aime pas son enfant, dans le fond. Il aime l'image de son enfant, l'idée qu'il a de son enfant. Mais il aime pas son enfant pour ce qu'il est. Ah, je t'aime pas parce que t'es LGBT. Ah, je t'aime pas parce que t'es homosexuel. T'es plus mon fils parce que t'es homosexuel. T'es mon fils si t'es comme je veux, si tu fais ce que je veux, t'es mon bon petit chien, hein? T'es mon fils, je t'aime. Mais si tu es toi, alors je t'aime plus. Tu penses que c'est un bon parent, Elon Musk? Tu renies pas ton enfant parce qu'il fait des choix de vie qui sont pas tes choix, toi. C'est pas ta vie. Il a envie d'être homosexuel, c'est son problème. Il a envie d'être LGBT, ça c'est aussi son problème. C'est un autre problème, le LGBTisme, parce que tu sais, c'est le monde de l'argent, on peut se faire du fric. Puis avec les eugénistes, comme ça, bah, ils se retransmettent pas leurs gènes. On peut les considérer comme des victimes de guerre aujourd'hui, hein. Parce ils se font absorber par une psyché, et puis ils n'arrivent pas à réaliser que même après une opération, ils ne seront toujours pas ce qu'ils croient être. La psyché, que ta psyché, tu es une femme, oui, d'accord, ta psyché peut être homme, peut être femme, ta psyché peut être grenouille, ta psyché, mais pas ton corps.
Je me sens grenouille, tu vas pas aller t'opérer pour devenir une grenouille, quoi. Ton corps, c'est ton corps, t'es né humain, d'accord? Ton corps. Après, la psyché, c'est une autre chose, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais on va pas aller s'opérer après. Ça, c'est encore un. Tu rentres dans des mutilations, tu rentres dans d'autres choses. Ok, là, c'est de la mutilation. Moi, je vois ça comme des victimes de guerre, mais bon. Le tatouage aussi, c'est de la mutilation. Mais la tatouage, oh, c'est joli, machin, mais dans le fond, c'est de la mutilation. Comme aller se faire un piercing aux oreilles, hein, oh, c'est joli, les piercings aux oreilles, pour les petites filles. Mais c'est un acte de mutilation. Non seulement c'est un acte de mutilation, mais c'est un acte aussi de pénétration, hein, de dépucelage. Donc aller faire, tu vois, dans le christianisme, à 7 ans, il fallait te faire percer les oreilles, hein. Toute cette symbolique. Enfin voilà, hein, les gens, c'est simple, une grève générale, allez vous faire tous enculer, on crée une constitution européenne avec une démocratie directe, pas le système comme il est là, tu t'inspires du système suisse, hein, t'écris la démocratie suisse, tu vas pas réinventer la roue. Après, même si aujourd'hui tu réécris la constitution européenne qui est basée sur la constitution suisse, même si c'est la même aujourd'hui, dans 100 ans ce sera plus les mêmes, parce que le choix des gens, le vote des gens, on refait que les chemins vont diverger au fil du temps, quoi. Mais c'est ça, on verra dans 1000 ans après lesquelles de démocratie ont le plus abouti par le choix des gens. Avant, on a vu les empires, quel était le meilleur empire, les plus aboutis, hein? Avant, on a vu, voilà, chaque système. Maintenant, on commence les démocraties, ça fait 200 ans, on verra dans 1000 ans comment les démocraties ont évolué, quel système ça engendre. Derrière, qu'est-ce que ça va engendrer, je ne sais pas. Voilà, quoi. Même si Dieu il était là devant toi, il te dirait aussi qu'il voudrait la démocratie directe. Autrement, c'est un Dieu dictateur qui dit, bah, hein, on fait quoi, papa? Ah, on fait ça. On fait quoi, papa? On fait ça. Papa, on aimerait faire ça. Non, on fait qu'est-ce que papa il veut. Non, on fait qu'est-ce que papa il veut. Bah non. En famille, papa il dit, bah vous voulez faire quoi les enfants? Et puis qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, 8 milliards d'enfants, vous voulez faire quoi les enfants? Bah faut faire une votation, quoi. Tu peux pas écouter que les représentants des enfants, que les chefs des nations pour dire, ah bah on a écouté les chefs des nations, on sait ce que vous voulez. Bah non, faut aussi faire la démocratie directe mondiale. Genre ici, maintenant, poser la question aux gens, qu'est-ce qui est le plus important? D'envoyer des gens sur Mars ou bien de faire un programme de désalinisation de l'eau salée, rendre l'eau salée potable, irriguer les champs, c'est quoi qui est le plus important? Alors les économistes qui veulent voler ton argent, vivre à tes crochets, vont dire les fusées, c'est le plus important. Parce que c'est le détournement d'argent, quoi, c'est du vol, c'est une escroquerie, hein. Voilà, depuis 80 ans, qui sert juste à l'armement, hein. Derrière, c'est le groupe militaro-industriel qui est derrière, pour avoir ces gros joujoux là qui font boum, c'est tout ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, voilà. Puis si un jour vous allez sur Mars pour de vrai faire des vaisseaux spatials, je crois qu'on devra de toute façon passer par un truc de désalinisation de l'eau, hein. Déjà, rien que comme source d'énergie pour le futur, parce que le pétrole, un jour, il s'épuisera, vu comment on le puise dedans, quoi. Hydrogène, voilà, l'eau de mer, accessible à tous les pays qui ont une côte maritime. Ils peuvent un pipeline dans l'eau de mer, tu peux puiser de l'eau de mer, désaliniser, faire de l'énergie pour les voitures, pour les entreprises. Je crois qu'on laisse tourner vers la mer. La planète est composée à 70% de la mer. On la connaît pas. On connaît bientôt mieux Mars, mieux la Lune que le fond de nos océans, quoi.